Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo avec 3 tutoriels pour After Effects, Animate CC et Photoshop de Adobe. On va commencer par After Effects pour faire tomber de la neige sans aucun plugin. Vous pouvez créer une nouvelle composition. Pour ceux qui sont déjà en train de bosser sur quelque chose et qui veulent juste rajouter la neige, attendez juste un instant que je démarre et je vous dirai quand créer le solide exactement. Donc pour les autres, vous créez une nouvelle composition ici. Donc on va l'appeler chute de neige. Vous pouvez l'appeler neige qui tombe ou neige tout court, comme vous voulez. Moi je vais mettre 1280 par 720 parce que mon PC lag un peu et il peut pas trop assurer des images. Je vais mettre 30 images par seconde, ça c'est important. Et la boucle, on va la faire arrêter à 31 secondes. Comme ça, si vous voulez créer une boucle parfaite pour la réintroduire dans d'autres compositions par la suite, les 31 secondes, la seconde supplémentaire, elle permet de faire une boucle parfaite. Pardon. Donc vous cliquez sur OK. Là, vous voyez, votre compo, elle est là, elle apparaît ici. Donc vous venez sur ce carré, vous faites un clic droit, vous faites un nouveau solide. Voilà, vous cliquez ici. Donc là, vous le laissez pour être bien sûr que ça fasse la même taille. Vous pouvez cliquer ici. Ça veut dire que l'objet créé, il aura la même taille que votre compo. Vous faites OK. Donc voilà, votre solide, il est là. Vous allez aller dans la fenêtre effet de contrôle. Donc si elle ne s'affiche pas ici, vous allez dans fenêtre et dans effet de contrôle. Ici, vous cliquez et elle apparaît. Donc vous faites un clic droit. Et là, vous faites simuler Particle World. Donc, vous voyez là, il s'est affiché une grille avec des points de référence pour la profondeur, la hauteur, la largeur. Et là, si je fais lecture, vous voyez, j'ai un jet de particules qui apparaît. Bon, ça va nous servir à faire la chute de neige. Donc je vais le laisser en pause moi parce que je peux pas faire trop de preview étant donné que mon ordinateur il rame vraiment. Je vais en faire le moins possible. Donc là pour l'instant vous allez aller dans Producer et vous avez les 3 positions X, Y et Z. Donc vous allez vous placer sur Y ici là. Et vous allez mettre moins 0.9. Donc après sur Z, vous allez venir là et vous allez mettre 1.6. Après les radius, ça correspond à comment naissent vos particules sur l'écran. Donc le radius Y, vous venez ici et vous mettez 0. Et sur le radius X, vous venez ici et vous mettez 0,6. On va essayer. Et vous mettez sur le Z, vous mettez 1.2. Voilà. Donc ça c'est la quantité de flocons qui arrivent à la naissance, mais c'est pas du tout vrai. Donc pour l'instant on le laisse à 2 et 1. On va faire une petite lecture. Vous voyez, c'est pas terrible. Donc on va quand même mettre plutôt ça à 1.3 et celui-là à 0,7. Donc X, radius X à 0,7 et radius Z à 1.3. Vous fermez producteur et vous allez dans physique juste en dessous. L'animation là qui est là, vous la changez de explosive, vous passez à twirly. Donc en français, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est la 6e ligne en partant du haut. Là, vous ne touchez pas aux 2 premières lignes et vous venez sur gravité. Ici, vous mettez 0,05. Et sur extra angle, ici, vous mettez 0. Et ici, vous mettez 10. Donc, on va faire une petite lecture.
Bon, là ils sont tous là-haut, donc ça ne va pas du tout. On va rajouter de la longévité, on va la mettre à 6, on va augmenter juste ça de 1. Ouais. Et on va faire une petite lecture. Voilà, c'est bien. Donc ça pourrait être un peu mieux. On va mettre ici, on va mettre 0,3. 0,03 pardon dans gravité. Et on va mettre 20 dans extra angle. Et ici on va mettre 7. Voilà, là, ça devrait. Voilà, l'effet il est là. Bon, bien sûr, on n'y voit pas trop bien parce que les particules sont des lignes. Donc on va déjà changer ça. Donc pour ça, vous allez aller dans fermer physique, vous allez aller dans particules juste en dessous. Là, les types de particules pour l'instant sont des lignes. Donc on peut déjà commencer par mettre des étoiles pour voir ce que ça donne. Vous voyez, au niveau de la lecture. Voilà. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas des étoiles. On veut des flocons de neige. Donc, on va venir ici. On va regarder Texture Square. Ça pourrait être valable. Sauf qu'on n'a pas ces 3 rotations qui s'affichent. Donc, on va prendre le quad polygone texturé. Donc, un polygone par 4 texturé. Je ne sais pas c'est quoi la traduction en français exacte. Et là, vous voyez, les rotations s'affichent, se sont dégrisées. Donc, c'est super. On va mettre 0,2 et 0,2 à la naissance et à la fin. Voilà. On va faire un petit lecture. Ah non, on n'a plus rien. C'est normal, pardon, excusez-moi. On n'a plus rien parce que je suis sur Textured Quad. Mais si je vais dans la texture, vous voyez, il n'y a rien. Donc il n'y a rien. Et en plus, on n'a que un black solide, c'est-à-dire ça, le black solide 1, qui est présent dans la liste de propositions. Donc on va créer notre flocon. Donc pour faire ça, vous allez venir ici dans Compo et vous allez créer une nouvelle composition. On va l'appeler flocon. Et vous mettez 40 pixels ici et 40 pixels ici. Et vous restez les 30 images par seconde, 31 secondes, tout ça vous touchez pas. Vous faites OK. Donc là c'est tout petit. Moi je vais agrandir ici, je vais venir à 800 pour y voir quelque chose. Donc vous venez ici dans cette fenêtre, vous cliquez droit, vous faites nouveau calque de forme. Là vous venez déplier la liste et vous venez sur ajouter ici et vous allez ajouter une ellipse ou un cercle. Donc il est beaucoup plus grand que notre carré là. Donc on va aller là et dans la taille on va mettre 27. Voilà. Ça devrait aller. Maintenant on vient dans ajouter et on va le remplir. Donc moi c'est fil, mais ça doit être remplissage ou remplir ou quelque chose comme ça. Donc vous allez là et vous le mettez en blanc parce que c'est notre flocon, il faut qu'il soit blanc. Vous pouvez faire une autre couleur si vous voulez. Mais et après, vous retournez dans Ajout et vous allez rajouter des Wingle Pass. Alors c'est la 3e ligne en partant du bas. Donc le Wingle Pass, ça fait ça. Si je fais lecture, ça le fait bouger comme ça. Donc là, je suis en très gros. Je vais réduire un peu. Vous voyez, ça fait ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un truc beaucoup plus tranquille parce que les flocons, c'est tout doux et tout tranquille. Donc on va mettre ça à 17, la taille à 17 ici dans Wingle Pass. Le détail à 3. Le point, on va pas mettre angle, on va mettre arrondi, je pense que c'est adouci, smooth quoi pour nous. Et les wingles par seconde, vous allez en mettre 0,2.
Voilà, maintenant on peut refaire un petit rendu et vous voyez, c'est devenu tout cool, ça bouge tout doucement, donc c'est vraiment sympa. Donc bah là, notre flocon il est fait. Donc vous revenez ici sur votre première composition, vous revenez ici sur votre projet, et là vous voyez votre flocon il est là. Donc vous allez le prendre, le mettre ici, vous allez enlever le petit œil parce qu'on n'a pas besoin de le voir sur la compo, et vous allez retourner sur votre Black Solid numéro 1. Donc vous aurez pu l'appeler comme vous voulez. Moi je l'ai laissé en Black Solid, mais j'aurais dû le renommer normalement. Enfin bon, faites comme vous voulez. Donc vous êtes là-dessus et vous retournez là dans vos effets de contrôle. Et une fois que vous êtes là, vous allez dans la texture, dans le calque de texture. Et là maintenant, vous avez votre flocon qui est là. Donc vous cliquez dessus. Je vais enlever la grille parce que maintenant on n'a plus besoin de repères d'espace et de tout ça. Donc, et je vais faire un petit démo. Bon, si je la fais, je vais juste agrandir histoire que vous voyez bien. Donc voilà, la chute de neige. Au moins mon ordi lag, évidemment. Donc on va attendre. Voilà, je vais lancer la preview. Ce sera beaucoup plus fluide sur un ordi qui n'a pas de soucis comme le mien. Donc je vais refaire la preview du début maintenant qu'il est enregistré. Voilà, donc les flocons sont là. Donc maintenant on peut modifier la rotation, la vitesse de rotation. Donc moi je vais mettre 60. Et le départ de rotation, comment c'est la courbure du départ de rotation. Donc moi je vais mettre 240. Et vous voyez, c'est beaucoup plus souple. Je peux vraiment pas faire de bonnes visualisations. Je suis vraiment désolée, mais mon ordi il a vraiment des soucis, quoi. Donc voilà, la neige tombe. Maintenant, vous pouvez faire des flocons plus ou moins gros, et vous pouvez vous servir de cette astuce pour insérer des autres choses que des flocons. Par exemple, vous pouvez faire tomber de la pluie, vous pouvez faire du feu dans le physique, dans l'animation, le physique animation. Là vous voyez, il y a autre chose que Twirly, donc il y a le feu, il y a plein de choses. Vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez, et en plus là je vous ai montré comment importer des texture layers pour vos particules. Donc j'espère que ça vous a servi, que vous en trouverez une bonne utilité, et on va commencer tout de suite le deuxième tuto sur Animate CC. Nous voilà sur la page d'accueil de Animate. Donc vous choisissez votre format. Moi je vais rester en 1280 par 720, pardon. Vous vérifiez que vous êtes bien sur ActionScript. Si c'est pas le cas, vous les y mettez sur ActionScript 3.0. Vous appuyez sur créer. Donc là je vais me mettre en 50% pour commencer. Donc là je vais appeler ce calque, je vais l'appeler background, et je vais venir ici importer l'image sur laquelle je vais travailler. Donc je vais l'importer dans la librairie. Donc j'ai cette image qui est exprès prête. Donc si la librairie s'affiche pas, vous l'avez dans fenêtre ici, librairie, ou CTRL L. Donc là vous pouvez prendre votre image et la draguer, la ramener directement à l'intérieur
de votre scène. Donc voilà, maintenant vous allez ici créer un nouveau calque et vous n'allez pas le renommer. Peu importe comment il s'appelle, vous le laissez comme il est. Et vous allez venir prendre l'outil ellipse. Donc ici vous allez faire donc ici vous allez vérifier qu'il n'y a pas de couleur dans le petit crayon. Dans le pot de peinture vous allez mettre blanc. Vous allez faire un dégradé radial. Donc là sur le noir vous double cliquez et vous mettez en blanc, et sur ce blanc là vous cliquez une fois dessus, vous allez dans le A et vous mettez 0. Voilà. Donc avec votre outil, bon d'abord on va un peu agrandir parce que sinon on va rien voir du tout. Avec votre outil ellipse et la touche Shift enfoncé, vous allez faire un petit cercle parfait, bon, parfaitement rond. Et là vous allez venir ici sur cet outil et vous allez prendre l'outil transformation de dégradé et vous allez vérifier que la petite flèche blanche elle est bien au milieu, et vous allez prendre ça, c'est la rotation, ça c'est pour transformer votre cercle en ovale, et ça c'est pour le réduire en gardant les proportions du cercle. Donc vous allez le réduire un peu. On va le réduire encore un petit chouïa, comme ça. Voilà, pardon, excusez-moi, je suis un peu malade aussi. Donc là, il est là votre petit flocon. Vous allez revenir sur la flèche de sélection standard. Vous revenez sur votre flocon, vous faites un clic droit et vous le convertissez en symbole. Ou alors vous pouviez directement faire F8. Donc le symbole, vous allez l'appeler Snowflake, S-N-O-W-F-L-A-K-E. Vous mettez bien en movie clip. Ici, là, en movie clip. Hein. Le point doit être bien au milieu. Si vous n'avez pas cette fenêtre de décocher, vous la dépliez. Et vous cochez ici et ici. Et vous faites OK. OK. Donc là, maintenant, si vous venez dans la fenêtre ici, Action, vous avez la fenêtre d'action qui s'affiche. Donc le raccourci, c'est F9. Vous allez venir prendre le code que je vous ai donné en lien en dessous dans la description de la vidéo, et vous allez venir le coller ici. Donc là on va modifier, moi je vais modifier ici, je suis pas à 1920, je suis à 1280. Vous pouvez modifier aussi la vitesse et quelques petites choses comme la façon dont les flocons vont diminuer. Mais bon, si vous connaissez pas le code Flash ou ActionScript, pardon, je vous conseille de ne pas y toucher. Donc là, vous fermez. Et pour avoir le rendu, si vous faites lecture par ici, comme c'est un movie clip, vous n'aurez rien. Je peux vous montrer, voilà, il se passe rien. Donc pour avoir le rendu du movie clip, il faut faire CTRL Entrée. Et là, vous voyez, vous avez la neige qui tombe sur votre image. Bon, si ça avait été une vidéo, ça aurait été la même chose. Par contre, vous voyez, on a laissé le petit flocon ici, là. Donc on le voit. Donc on va l'enlever. On va le prendre et juste le mettre à l'extérieur du cadre. Vous refaites un CTRL Entrée. Et vous voyez bien la neige qui tombe. Donc pour CTRL Entrée, si jamais vous ne le trouvez pas, c'est Test. Il est juste là dans la fenêtre, dans le panel contrôle. Ici, vous cliquez sur Test.
et il vous fait le rendu. Donc voilà pour le deuxième tutoriel. On se retrouve tout de suite sur Photoshop pour la fin de cette vidéo. A tout de suite. Voilà, on se retrouve sur l'interface de Photoshop. Donc moi j'ai créé un document, je suis toujours en 1280 par 720. Parce que mon image elle a cette taille là, mais vous pouvez faire la taille que vous voulez, ça a peu d'importance, sauf que sur Photoshop, comme vous allez enregistrer du GIF et que la résolution en GIF elle est pas exceptionnelle, si vous faites des trop grosses images, ça va pixeliser. Donc je vous conseille de faire des pas trop grosses images, et puis même l'ordi va mettre un certain temps à faire le GIF selon la machine sur laquelle vous travaillez. Donc bon, là vous allez venir sur ce petit cadenas pour le décocher, donc vous cliquez dessus. Là le calque, vous vous mettez dessus avec votre curseur et vous appuyez sur CTRL en même temps et vous cliquez dessus en même temps, ça va vous le sélectionner. Ici vous vérifiez bien que l'arrière-plan est noir, donc si c'est pas le cas, vous utilisez ces petites flèches qui vous permettent de permuter l'un à l'autre, donc vous mettez bien en noir. Vous faites CTRL enfoncé et retour. Donc CTRL ou back, ou CTRL et retour. Back et retour, c'est la flèche qui est juste au-dessus de la flèche d'entrée. Donc voilà. Et pour désélectionner, vous faites CTRL et puis D. Donc maintenant, vous allez aller chercher votre image sur laquelle vous voulez travailler. Donc moi, elle est là. Je vais la faire passer derrière et la verrouiller pour pas qu'elle bouge. Je vais repasser sur mon premier calque, le calque noir. Donc ici je vais venir mettre du bruit, donc je vais venir dans filtre, bruit, ajout de bruit. Vous allez mettre 400, vous allez cocher gaussienne et monochromatique. Donc sinon ça fait de la couleur pour la neige, c'est pas du tout bien. Vous allez du coup retourner dans filtre et ajouter un flou gaussien. Pardon. Donc moi j'ai mis la valeur 1,8. Les valeurs elles peuvent varier entre 1 et 2,5 selon la grosseur du flocon que vous voulez avoir. Donc moi là je vais faire des gros flocons. Donc je clique sur OK. Et là vous allez dans Images, Réglages, Niveau ou CTRL L. Soit vous attrapez la coche qui est là, la petite blanche, et vous la ramenez vers le début de la petite courbe, soit vous, et après vous faites pareil avec le noir, vous voyez, soit vous mettez directement la valeur. Donc moi je vais mettre 162 comme valeur parce que j'aime bien la lumière du blanc. Et là vous ramenez, c'est pour l'espacement de vos flocons et comment ils vont apparaître sur l'écran. Moi je vais mettre 142. Voilà. Je vais faire des gros flocons style tempête de neige. Donc voilà. Là, vous cliquez sur OK. Et maintenant, vous allez dupliquer ce calque. Il faut qu'il en ait 6 exemplaires. Donc, vous faites soit CTRL-J, soit vous attrapez le calque et vous l'amenez ici. Soit quand vous en avez plusieurs, vous les sectionnez tous avec soit la couche CTRL enfoncée, soit la Shift. Et vous les dupliquez ici sur ce petit icône là. Donc, il y en a 3 de sélectionnés. Vous faites clic droit et vous les fusionnez. Fusionnez les calques. Vous sélectionnez les deux autres en dessous et vous faites clic droit et vous les fusionnez. Donc maintenant vous les sélectionnez tous et vous faites en mode de fusion, vous allez sur superposition. Voilà, bon déjà vous avez la neige, vous la voyez, mais elle bouge pas. Donc pour qu'elle bouge, on va créer une animation. Donc on va aller dans fenêtre, montage, et on va créer un montage vidéo. Donc si c'est pas sur montage vidéo, si c'est sur animation d'image, vous venez, vous créez un montage vidéo, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez, vous avez une réglette avec du temps. Donc si j'appuie sur lecture, il ne se passe absolument rien, puisqu'on est sur une image fixe. Donc moi, je vais reculer un peu, parce qu'on va avoir besoin de travailler sur les images. Alors, on va enlever ces petits yeux là, pour avoir en visuel que le calque sur lequel on va travailler. On va attraper. Donc on est sur la sélection, la croix là. Vous vérifiez que tout est bien coché. Hein. Ça, que vous êtes bien sur calque et pas sur groupe. Et option de transfert. Donc vous allez augmenter votre calque. Donc je suis encore trop près. Vous allez augmenter votre calque. Moi je vais mettre à peu près à 75. Quelque chose comme ça. Et à peu près la même chose ici.
Voilà, alors soit vous appuyez sur Entrée pour valider votre transformation, soit vous pouvez appuyer sur cette coche là. Donc moi j'appuie sur Entrée. Et là, vous venez ici, vous venez déplier le volet. Et vous voyez, votre réglette, elle est sur le 0. Donc vous allez sur Position. Vous cliquez sur ce petit chronomètre. Ça vous met une coche, une frame, une keyframe jaune. Ça veut dire que ça a mémorisé la position de votre calque à ce moment précis. Donc vous attrapez votre réglette, vous allez tout au bout de l'animation. Voilà. Vous attrapez votre calque et vous le faites, vous attrapez votre calque, pardon, et vous le faites descendre en diagonale. Voilà, bon, faut pas qu'il dépasse. Hein. Voilà, je préfère pas être sûr. Voilà, et vous voyez la coche, elle s'est mise d'elle-même. Donc si je fais un retour arrière, ça c'est la flèche pour retourner au tout début de la frame. Ça c'est frame par frame, image par image. Ça c'est au tout début de la lecture. Donc si je retourne au tout début et que je fais lecture, vous voyez, j'ai bien la neige qui tombe maintenant dans ce sens-là. Bon, c'est un peu statique. On va lui donner un autre effet. Donc pour ça, on va réduire ce petit calque. On va venir ici, on va décocher l'œil du calque sur lequel on vient de travailler. On va cocher celui sur lequel on va travailler maintenant. On va, pareil, on va d'abord l'agrandir un peu. Donc je vais mettre 59. Et là, je vais mettre peut-être 65. Voilà. J'appuie sur Entrée ou sur la coche, c'est pareil. Et là, je viens déplier mon volet. Et là, pareil, je viens cliquer sur Position pour mettre ma première keyframe de mon deuxième calque. J'attrape ma réglette, je vais tout au bout. Là, je vais décaler mon calque dans l'autre sens. Voilà, je ne veux pas que ça dépasse. Voilà, donc, et vous voyez, ma keyframe, elle s'est bien mise toute seule. Donc, si je fais un retour arrière, je vais grossir un peu. Donc, cette fenêtre de navigation, vous pouvez la trouver ici. Là, voilà, juste après montage, il y a navigation. Et comme ça, vous pouvez zoomer, dézoomer. Sinon, vous faites CTRL+ ou CTRL-. Donc, voilà, si je me remets bien en arrière, donc j'ai appuyé là, je suis bien en arrière, je suis bien au 0. Je remets en visuel les deux calques sur lesquels on vient de travailler. J'appuie sur lecture et là vous voyez j'ai bien de la neige qui tombe, donc on va rajouter la troisième. C'est pas une obligation, elle est déjà bien la neige là, mais bon, ça fera un effet supplémentaire, surtout si vous voulez après travailler sur la transparence des flocons. Bon, c'est un peu plus technique, mais sur la transparence des flocons avec vos keyframes c'est possible aussi. Donc, mais je ne vais pas trop en rajouter aujourd'hui parce que sinon vous allez un peu vous perdre. Les keyframes, c'est pas compliqué, mais il faut quand même un petit coup de main. Donc, et puis il faut quand même un peu connaître Photoshop. Donc là, vous venez sur votre troisième calque, vous avez enlevé les petits yeux sur les deux calques au-dessus et vous venez cocher celui-là. Donc, vous êtes bien sur 0. Ah oui, on va quand même le modifier un peu parce que de toute façon, il est trop court. Donc là, celui-là, je vais le modifier juste en hauteur. Je vais le faire un peu plus grand que le double. Voilà, donc vous appuyez sur Entrée ou la coche. Donc là, je vais positionner ma coche directement ici, au départ. Et là, je vais aller ici, tout à la fin, comme d'habitude. Je vais attraper mon calque et je vais le faire descendre droit. Donc là, je vais utiliser la flèche de mon clavier parce que moi, je suis sûr qu'il va aller bien droit. C'est pas très long, l'image est pas très longue, sinon il y a d'autres techniques. Mais bon, voilà. Et là, vous voyez, la coche, c'est bien mis. Donc, on va retourner en arrière. On va tout afficher. On va grossir un peu notre image, mais pas trop parce que sinon ça va pixeliser. C'est une grosse image. Donc voilà, j'appuie sur lecture et là vous voyez, j'ai bien des beaux flocons qui tombent et ils font un effet sympa sur mon image. Donc, la neige, la technique est finie là. Maintenant, on va passer à l'étape exportation pour le web parce que c'est pas un enregistrement classique comme un document Photoshop. Donc, vous allez là dans Fichier
et vous allez dans exportation et vous allez dans enregistrer pour le web. Donc il y a un raccourci qui est Alt Match CTRL S, mais c'est un peu long. Donc voilà, il est là. Il va vous ouvrir cette fenêtre. Donc moi ça va prendre un peu de temps parce qu'évidemment mon ordi il est un peu long. Ça va prendre un peu de temps pour charger l'intégralité de l'animation. Une fois que ce sera chargé, vous allez pouvoir l'enregistrer en fait. Donc voilà, elle est chargée. Donc si je fais lecture, vous voyez, je l'ai bien en visuel. Donc il y a juste deux trois petites choses à voir. Vous mettez la bien en GIF, pas en autre chose. Vous mettez les couleurs au max à 256. Là, vous vérifiez que c'est bien la grosseur de l'image que vous voulez. Donc bon ben, vous pouvez la réduire parce que là, ça va être trop gros. Je vais pas faire de rendu sur internet parce que déjà ça va laguer, ça va complètement planter mon ordi. Et en plus de ça, la résolution de mon image est beaucoup trop grosse, donc ça va faire des petits pixels très vilains. Donc essayez de ne pas dépasser les 800 quoi, de, de taille d'image. Et là, bah, quand c'est bon, vous pouvez enregistrer. Bon, moi je vais pas le faire parce que ça va me faire me planter. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir vous en servir bah, pour vos animations et pour vos cartes de vœux et pour tout ça. J'ai trouvé que c'était une bonne idée pour la période des fêtes là, qui est là. Bah, si vous avez aimé la vidéo, mettez des petits pouces vers le haut, c'est super. Et je vais essayer de faire un autre tutoriel assez rapidement sur Animate, parce que il y a des petits trucs sympas, des tips sympas que je voudrais partager avec vous. Et je vais aussi peut-être faire un ou deux tutos sur After Effects. Mais si vous avez besoin de tutoriels sur Photoshop, After Effects ou Animate, demandez-moi. Si je sais le faire, bah, je le ferai avec plaisir. Et je répondrai bah, dès que j'aurai le message. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et merci beaucoup et à la prochaine. Allez, salut!